Et avec nous à 7h45 ce matin, Vincent Salimon, président du directoire BMW Group France. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Merci de me recevoir. À l'échelle du groupe, BMW ne parle pas de choc d'emploi véritablement quand il s'agit de la transition vers le 100% électrique, alors que tous les constructeurs en ont plutôt peur. Est-ce qu'on peut véritablement préserver tous les emplois ? Oui, on peut absolument préserver les emplois. Comment ? En anticipant. Et c'est la force du BMW Group d'avoir anticipé cette transformation technologique qui est en parallèle un vrai succès commercial. Et on arrive à voir qu'en étant présent technologiquement, en investissant, eh bien, ça permet d'accompagner cette révolution en termes de mobilité. Ça veut dire en se basant sur une stratégie qui avait déjà été enclenchée, mais aussi en ayant deux modèles parallèles, en continuant à vendre du thermique performant et en développant l'électrique ? En continuant à répondre aux besoins des utilisateurs. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'un certain nombre d'utilisateurs sont prêts à aller sur le 100% électrique, mais d'autres ont besoin de cette période de transition. Et c'est ce que nous avons fait. Et quand je vous disais en anticipant, c'est que nous avons lancé notre premier véhicule 100% électrique en 2013. Et depuis 2013, en France, nous avons organisé 24 000 journées de formation, uniquement en France, 24 000 journées de formation pour accompagner cette transition. Et si on regarde ces dernières années ou ces derniers mois, au niveau du groupe, en 2021, c'est 300 millions d'euros qui ont été investis pour pouvoir accompagner la transition justement technologique du thermique vers l'électrique, le 100% électrique et l'hybride rechargeable. Et c'est de cette façon que nous arrivons à préserver les emplois. Est-ce que, en fait, vous assumez peut-être davantage le fait de faire plus longtemps du thermique, quitte à quitter un peu moins rapidement ce domaine que vos concurrents, finalement, pour justement préserver tous ces emplois qui vont s'effondrer peut-être chez vos concurrents? En fait, alors je ne vais pas me prononcer pour les concurrents. En revanche, on assume le fait d'écouter les usagers. Et ça, c'est vraiment un élément important. En fait, dans cette transition, il y a beaucoup de positions qui sont définies par silos. Chacun pense de son côté et chacun a la bonne solution. En fait, l'approche du BMW Group est d'écouter les usagers. Quand on les écoute, en fait, ils nous disent « oui, je suis prêt à passer au 100% électrique. Simplement, il faut une infrastructure de recharge. » Et aujourd'hui, cette infrastructure de recharge n'existe pas en totalité. Elle progresse, donc on va plutôt dans le bon sens, mais elle n'existe pas. C'est la raison pour laquelle le BMW Group en 2013 a lancé le premier véhicule 100% électrique de la gamme. On a été un des premiers constructeurs, mais en parallèle, nous avons développé une large gamme de véhicules hybrides rechargeables. Et aujourd'hui, nous avons 15 modèles 100% électriques, mais nous avons également ces modèles de transition qui permettent d'assurer les besoins et de répondre aux besoins des usagers. Et en parallèle, un élément important, c'est que quand on parle d'investissement, on investit bien évidemment en formation, mais on investit aussi dans la technologie. Ça veut dire qu'on embauche des ingénieurs, ça veut dire qu'on embauche, on a une cellule de développement des batteries en Allemagne avec 200 ingénieurs et ça permet de préserver et de développer les emplois. Et puis il s'agit aussi de ne pas s'aliéner certains marchés et certains potentiels clients car il y a le frein aussi du prix de la voiture 100% électrique à l'heure actuelle. Ce matin dans le Figaro, cette étude sur ces calculs sur 27 marques par Émile Frey-France sur la hausse des coûts sur le tarif des véhicules, BMW notamment aussi, notamment sur la série 1, plus 1750 € pour cette voiture depuis octobre 2021. Jusqu'où la répercussion des hausses des coûts, jusqu'où l'acceptabilité? Parce qu'après, il faudra penser à la hausse des coûts aussi pour le véhicule électrique. Alors, la hausse des coûts, d'abord au niveau des matières, on voit bien évidemment que sur le sourcing, il y a une hausse de coûts, donc il faut l'intégrer dans le prix des voitures et c'est ce qu'on fait. Alors 1750 € sur la série 1, c'est peut-être un petit peu beaucoup depuis octobre 2021, puisqu'on a augmenté le prix en moyenne de la gamme de 1,5%, donc ça ne représente pas 1750 €. Pour Mini, c'est 2%. Donc effectivement, il y a une hausse du coût des matières que l'on doit répercuter dans les véhicules, mais ce qui est important... Et pourquoi pas sur les marges? Alors, effectivement, ça impacte la totalité. Le prix client, ça impacte éventuellement les marges. En revanche, et ça c'est une spécificité aussi du BMW Group, il est important d'investir en permanence. Je vous en parlais tout à l'heure. Le BMW Group investit 6 milliards d'euros par an en recherche et développement. Pourquoi? Parce qu'il est indispensable de développer cette mobilité responsable. Et pour ça, il faut le faire à l'usage, mais il faut le faire aussi sur la totalité de l'écosystème. Et quand vous parlez de la hausse des matières que nous devons en partie répercuter sur le prix des clients, la priorité, c'est pas d'augmenter. La priorité, c'est de limiter l'utilisation des ressources, de limiter l'utilisation des matières.
Et sur nos véhicules récents 100% électriques, le BMW Group est le seul constructeur à proposer des moteurs électriques sans terres rares. Et nous travaillons aussi sur le circulaire, sur la réutilisation des matières. Et aujourd'hui, 30% des matières que l'on utilise dans nos usines sont déjà recyclées. Et c'est de cette façon qu'on arrivera à limiter la hausse des coûts. Très rapidement, vous travaillez sur l'hydrogène aussi? On travaille sur l'hydrogène parce qu'il faut travailler sur l'ensemble des technologies. Nous avons présenté en France il y a quelques semaines un véhicule hydrogène, l'IX5, qui est déjà sur la route. On le teste, on l'essaie. Ce sera pour un petit peu plus tard. Oui, c'est ça. Mais c'est pour compléter. La mise en production, c'est de manière généralisée, c'est plutôt pour la fin de la décennie. Mais il faut travailler sur l'ensemble des technologies parce que c'est de cette façon que nous arriverons à répondre à cette transition écologique. Merci beaucoup Vincent Salimon, président du directoire BMW Groupe France, d'être venu ce matin dans Good Morning Business.